Oui, en plus, il est télégénique comme réseau. C'est des réseaux, c'est pas simple de définir. Que là, ici, très bien les angles. C'est pas pensé spécialement. Ouais, mais. Parce qu'en fait, les questions, c'est les trucs que je vais récupérer. On me dit, mais c'est pas possible ce que tu as fait. Bah, c'est où? C'est chez moi, c'est à Krasan. Alors, donc, à côté de. je suis pas du. Charente-Maritime. D'accord, ok. Ça sent bon en horizontal. C'est un peu. Oui, là, j'ai amené des photos parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais ça n'a pas existé tout ça. Ben, je dis, c'était le boulot de mon grand-père. Et par contre, j'ai pas pris seul. Je vais en faire une petite comme ça pour la petite passerelle qui est au niveau. En plus, là, il n'a pas ses oreilles, on ne le reconnaît pas. Je l'ai fait là. Il y a moins de monde parce qu'après, je sais qu'il y a du monde. Bah, il y avait du monde, ouais, et puis bon, bah, aller poser le pied comme ça, ça peut être un peu gênant. Ça a disparu. Merde. Ah, c'est ça. Tu vois attends, j'essaye, hein. Je te rappellerai.
Moi j'en ai encore un. Moi j'en ai un, mais comme il est aussi sur la boîte de dépanneur, de toute façon, s'il a un passeport, il ne passe pas. Comme il y a de la nuit en plus, ça passe la porte. Elle s'arrête automatiquement. Non, si, là c'est bon. Normalement. C'est la dernière fois que la pousse. Ça sort de l'original. Le niveau est haut, c'est pas l'expo non plus démesuré. Forcément, il y a la caméra. Ça l'influence. Vous voulez que je pousse, non? Ou vous êtes en train de... Si. Où est le mec qui était à l'entrée là tout à l'heure? Il a dit qu'il était vendeur. J'arrive à faire la voie publique. Pas la maison. Il y a que l'oreille comme ça. Ah, c'est une blague. C'est vrai qu'il y a un truc rigolo qu'on peut faire là. Hop. Moi, sur un des vidéos, là, le jeu où j'ai trois pièges, ça me fait un parcours de l'eau. On tire dessus. Dans la lecture, c'est bien. Ouais, chacun dans son genre. Ouais, c'est ça. Ah, c'était ça dans le en fait à l'époque, j'avais acheté un merci. Merci à toi. C'est bon? Excellent. Il y en a plus. Même si c'est de Lyon, c'était bon. Ah, bah, alors ça se grappe différemment. Ça se grappe différemment.
Moi, je l'ai eu au téléphone quand mois de juin. Ah, d'accord. Sur les décodeurs de signaux là. Ah, d'accord, il les utilise. Non, mais il avait réagi à une vidéo de Jean-Baptiste Bournisien. Ouais. Et il m'a dit il faut y aller parce que ça peut être intéressant. Alors il jouait au téléphone, je lui ai proposé de lui envoyer un décodeur gratos, quoi, qu'il le teste. J'ai pas de nouvelles. Moi, comme je vais à Chambéry dans 3 semaines, il va passer à Chambéry. Vous êtes dans quel coin? Ah d'accord. Ah bah, je connais bien Gérard Babin. C'est lui qui fait de la caténaire. Oui, il est à Grenoble. Il avait un salon modéliste il y a 2 ans, un grand réseau, assez lourd. Lui, il fabrique de la caténaire. Oui, je la vois bien. Et ah, Soit Sinon, tu peux te mettre là, tu verras. C'est quand même de parce fumer que les je mets petites une scénettes. autorisation. Voilà. Mais avec un ILS, si on a un motorail ou si on a un train de voiture, c'est pas la même. Pour l'idéal, c'est que notre ILS il est sur la moto à la longueur d'un train de voiture. Donc l'autorail, je me rappelle qu'il a jusque là, donc ça se fait. Les autres, parce que pour tous les produits. Alors des produits comme ça, on va tout vous avez une autre. Produit, ça va c'est un petit rien en même temps, ça coûte. Non, mais c'est essentiel de lancer l'idée dans le club, on peut relancer l'idée. Alors, je vais te montrer quand on fait des tables d'eau, on fait des choses. Voilà, donc je vais te montrer en DCC. Tu connais le DCC? Bon, tu connais les sites. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des décodeurs stationnaires. Donc, pour les configurer, tu as des CV comme dans les locaux, les décodeurs de locaux qu'il faut configurer. C'est pas toujours facile de configurer. Par contre, sur des décodeurs comme ça, il y a beaucoup plus de CV. J'ai intégré Je sais pas si c'est un ticket important. c'est sûrement important si j'ai gardé. Ah oui, je sais pas. Oui. Merci. Pas de souci. On a vu. télécharge le CV et maintenant on va configurer notre VM sans Je vous tournez comme ça. Vous faites comme si j'étais là.
Alors, je suis à la retraite, ouais. Il rentre à Au l'intérieur. laboratoire à Poitiers, j'ai eu la chance de faire le tram de Toumaï, là. C'est un gros labo. Il y a tout le monde connaît Yves Coppens. À Brunet un peu moins, parce que Brunet est tellement bon, il y a un budget personne, c'est grillé. Ah ouais, mais. Oh là là. C'est pas. J'ai toujours. Ouais, j'ai fait la poche.
Moi, je suis pas sur cette échelle-là. L'étayage, en Rennes, je fais pareil. Sans être forcément un tuteur de niveau. Après, si on peut faire des photos en plan, c'est ça. Tu peux, mais quand on a sculpté dans les mines de crayon, tu sais que ça se fait. Oui, oui. Et à ce moment, tu refais un moule de ton oiseau sculpté, et puis les moules en résine, et tu peux le reproduire, parce que ça, les moules en résine, c'est bien. Ah oui, ah bah c'est bien, oui. Le détaillage. Ah bah oui, aussi, ouais. Mais là, c'est pas vrai. Mine de crayon, je suis pas sûr que ce soit bien. Par contre, tu connais Oui. bah par contre, à mon avis, Tu commences à connaître. D'accord, j'ai jamais essayé, mais ouais. la vérité, c'est la pâte Fimo. Le problème de la pâte Fimo, J'ai pas essayé. la pâte Fimo, tu peux aller loin dans les détails. Le problème, c'est que même à la cuisson, il y a trop d'humidité. Si tu réussis bien pour les coups, comme tu dis, tu as des ailes qui pètent des fois, c'est pas grave. L'avantage du minibut, c'est que ça reste vachement plus résistant. Le minibut, c'est dur. Comme c'est sec. Et l'avantage, c'est que même une fois qu'il est durci, tu peux le retravailler comme ta mine de crayon, revenir en rajout. Avec quoi tu le retravailles? Avec une pointe? N'importe quoi. Tu peux avoir des frais, tout ce que tu veux. Et après, tu peux polir à l'aide d'acier. C'est le fun. J'avais une marque de figurines avant. Je faisais mes propres figurines que je commercialisais, pour faire expliquer mes figurines. Moi, je comptais travailler, essayer la sculpture. Et alors, lié à ça, plutôt de la photo découpe, par exemple, pour faire les ailes, on peut encore faire de la photo découpe, tu peux bien rapporter ta photo découpe, tu dois faire ta base. Et en plus, ça permet d'arriver. C'est vers ça que vous pouvez me diriger. Là, je disais, là, c'est l'impression de faire des trucs vraiment professionnels. Oui, oui. Du coup, là, je suis en train de préparer des armatures. Et des personnages qui vraiment sont En action. en action. Oui. Souvent, c'est vrai que ça paraît un peu figé. Voilà. Maintenant, avec l'avènement, il y a l'impression de 3D. Je fais voir ce que Oui, le bonhomme, alors, c'est marrant parce que c'est une moi, et quand j'ai eu une pub sur Facebook d'une intelligence artificielle, et le gars avait généré, qu'est-ce qu'il a généré à partir d'une photo, peut-être un camion, ou un truc comme ça, rien dit. C'est assez sidéré parce que c'est pareil. Juste d'avoir son premier boulot, ça fait 3 ans dans l'intelligence artificielle, et il m'a dit pour l'instant, on n'a pas grand-chose au point justement pour générer l'image de portée. Visiblement, là, il y a un truc américain qui commence à sortir, je ne sais pas comment ça s'appelle, la Chine, comme ça. Et ils arrivent visiblement à faire un calcul et sortir quelque chose de vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gain de temps. Oui, parce que c'est. Générer des images. ça va, ouais, et ça va encore plus loin que ça. Tu vois. J'ai fait voir tout à l'heure un monsieur. On va retrouver l'image du cap qui baisse la face. Voilà, c'est celle-là. On va aller dans les commentaires. Voilà. C'est là où ça se complique. Regarde. Voilà. C'est un film de 1950. D'accord. Oui. Pour ça que le fils, il voulait pas aller il est dédié à la médecine. Oui, là, c'est fantastique. C'est ça qu'il voulait. Il voulait faire un doctorat, il n'a pas trouvé. Il vient de se faire embaucher dans une boîte, il commence en médecine sur Paris. Et lui, il voulait quelque chose qui servait à la question pour nous de travailler sur le lien, mal interpréter. Oui, c'est ça. Déjà, là, je trouve qu'il y a plein de choses qui vont vite et qui dévitent. Avec certaines voix, bon, un mammouth. Oui. C'est pour ça, il faut arrêter les.
me rappelle toujours les films de science-fiction. Quel était le gars par la pensée, c'est Clint Eastwood qui arrive à penser en russe, à faire marcher son avion uniquement par la pensée. On est à ce stade-là. Actuellement, on est plus dans le soleil vert. C'est un peu ça. Oui, là. Mais on arrive et là, ça peut faire. Ouais, je suis d'accord. On n'est plus dans le mouvement. Non. Donc, il dirige. Là, je pense, ouais. Parce qu'à l'époque, ça s'est fait naturellement. Tout à fait. Pas à ce moment-là. Ouais, pas. Après, il y a un moment, après, il y aura d'autres choses, mais c'est que j'ai pas que ça. Le tableau fait tellement peur que. Bah, le lierre, là, c'est 3 mois et demi. Ah, 2 heures, 2 heures du matin. Et le matin. Entre 5h30 et 8h. Si, je me couche à 9h30, 10h. Mais c'est que le matin, mon geste est précis. Le soir, je suis fatigué. Et ma perception de la couleur est pareille. Ouais, parce que ce que je dis, moi, les yeux qui se croisent, c'est la maîtrise de la couleur. Quand je dis le lierre, tout ça, tout le monde connaît ça. Si moi, je ne fais pas les bonnes couleurs, les bonnes valeurs et tout ça, voilà. Je me rappelle, j'avais fait une vingtaine d'arbres comme ça, c'était le même principe à l'échelle N, donc poster derrière et tout. Et les monosphérus que j'avais fait, ils sont liés en fait à la photo du fond par la couleur. Et effectivement, le vert est pas facile, il fallait plusieurs tours. Ah oui, là, il a bien gardé le fil. Le diorama que j'avais fait, alors je n'aurais pas sur le téléphone là, mais c'est exactement ça. C'est la Pas grand chose. Beaucoup en photo. Comment ça va être?